Bonjour les frères et sœurs, ceux que je ne connais pas bien, ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. J'ai été réjoui par tous ces chants qu'on a pu interpréter parce qu'ils ont mis en lumière et en avant ce que nous croyons, ce que nous espérons. Ce Jésus-Christ, le sauveur de nos âmes, celui qui est venu nous chercher, on faisait aucun cas de lui, on ne le connaissait pas, il nous était impossible de le comprendre, de le connaître, de discerner qui il était. Et Jésus est venu à notre secours, par l'intermédiaire peut-être d'un frère, d'une sœur, et puis il nous a fait comprendre combien nous étions pécheurs et séparés de ce Dieu d'amour. On l'a chanté, hein. Et de quelle façon miraculeuse il a fait de nous ses enfants, nous purifiant de tout péché. Il a pris sur lui la condamnation et la colère qui nous étaient destinées. Il l'a cloué à la croix, mais il a triomphé de cette croix. Et on est au bénéfice de cette croix merveilleuse, de cette action. Jésus est dans la gloire et un jour, nous le rencontrerons et nous passerons l'éternité à ses côtés. Et en attendant, il nous remplit de son Esprit Saint afin que nous puissions discerner toutes les bénédictions qui sont en lui. Et puis Matthieu a cité un de mes versets presque préférés. Il y en a un paquet, mais dès ma jeune vie chrétienne, je me suis dit, waouh, tout ça c'est pour moi. La réflexion te gardera, la sagesse. L'instruction fera des délices de ton âme. J'avais tellement besoin de sagesse. Et on le voit dans cette ville de Corinthe, qui était comblée de tous les dons spirituels, et pourtant, ils se chamaillaient, ils se disputaient. On l'a vu la semaine dernière. Moi, je préfère celui-là, cet homme-là. Il est grand, il est fort. Il est éloquent. Moi, je préfère cette sœur-ci, dans ce ministère, elle a beaucoup plus de charisme, etc. Et ça se disputait. Et tout le monde voulait être du côté du leader préféré. Mais où était la sagesse dans tout cela? C'était par la chair, ils étaient remplis de l'esprit, pourtant ils agissaient par la chair, leur ancienne chair qui était en opposition à Dieu. Et on le voit encore aujourd'hui, bientôt les élections aux États-Unis. Et alors là, les calomnies vont bon train. Il y a aussi la division. Moi je suis pour une telle, moi je suis pour un tel. Et puis on demande aux grandes stars hollywoodiennes de se positionner parce qu'on sait qu'ils ont de l'impact possible. Alors une certaine Taylor Swift que j'ai rencontrée, une jeune femme de 34 ans, très belle femme, chanteuse, qui a énormément de talent, connue dans le monde entier, la plus riche du monde, etc. Donc tous les médias américains disent « Taylor, pour qui tu votes ?» Parce qu'elle sait que ça peut faire pencher la balance, c'est une grande responsabilité. C'est pas nouveau, n'est-ce pas, aujourd'hui, hein, les tentations, les divisions, les difficultés. Et puis on a aussi vu la semaine dernière la grâce merveilleuse que nous avons d'avoir été rachetés par Christ. Et puis j'ai aimé ce terme qu'a utilisé mon frère Josué. Est-ce que l'évangile est une douce mélodie pour vous? Est-ce que l'évangile a été une douce mélodie tout au long de cette semaine qui s'est écoulée? J'espère que oui. À travers vos lectures, vos temps de prière. Et nous on a passé un beau moment de communion, par exemple mardi qu'on a prié ensemble. L'évangile, une douce mélodie. Par le travail persévérant de l'apôtre Paul et de ses collaborateurs, une église avait vu le jour à Corinthe, n'est-ce pas? On peut se demander par quel miracle cela a pu se produire, parce que c'était une ville idolâtre, une ville débauchée, et puis Paul avait subi des difficultés, des tensions. Par quel miracle cela a-t-il pu se produire? Eh bien, on va lire ensemble, alors, chapitre 2, de l'Épître aux Corinthiens, jusqu'au chapitre 3, quelques versets. Allez, je commence à lire. Ouais. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, parmi les parfaits sagesses qui n'est pas de ce siècle, ni les princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime.
À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Waouh, énorme. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, à de petits enfants Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne la pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. On voit, il y a un va-et-vient entre l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui a reconnu Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur. L'homme naturel, ou l'homme charnel, c'est celui qui ne connaît pas Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur, c'est ce que dit Pâtre. Et puis on verra tout à l'heure entre la sagesse divine et la sagesse du monde. Voilà. Il y a un fossé entre les deux. Par quel miracle une église a vu le jour dans cette cité? Les versets 1 à 5 répondent à cette question. Pourtant, si vous avez bien retenu ce que j'ai lu, si on s'en tient à la présentation de l'apôtre Paul, il s'est manifesté avec crainte, tremblement, faiblesse. Bon. Pour un commercial, c'est pas génial, hein, si on veut faire du chiffre. Agir de cette manière était surprenante, même risqué. Surtout lors d'un premier contact. Et encore plus quand on va chez des Grecs, tellement fiers de leur culture, tellement sûrs de leur sagesse, tellement orgueilleux de l'éloquence de leurs discoureurs. Mais Paul, malgré sa faiblesse, malgré ses difficultés, son but était unique et précieux, comme pour nous ce matin. Depuis bientôt 90 ans, prêche la même chose. Il voulait savoir seulement une réalité, prêcher une vérité. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, rien de plus. Malgré ses difficultés, c'est ce qu'il voulait présenter à cette ville de Corinthe. Et il souligne au verset 4 que la réception de la bonne nouvelle ne reposait en rien sur ses capacités, ses dons, en rien sur sa propre sagesse. Mais ne nous y trompons pas, l'apôtre était un homme intelligent. C'était un intellectuel, il parlait plusieurs langues. Grande connaissance de la parole de Dieu. Alors par quel miracle, s'il ne s'appuie pas sur ses propres moyens, sur sa sagesse, sur ses capacités, les Corinthiens ont pu être transformés au point de devenir des disciples de Jésus-Christ. Versets 4 et 5 répondent à notre question, grâce à une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que leur foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Fondée sur le Tout-Puissant. Revenons un peu à ce terme démonstration d'esprit et de puissance. Peut-être vous vous posez des questions. Pour comprendre, prenons un exemple à Thessalonique, ville un peu plus lointaine de Corinthe. L'évangile n'avait pas été prêché en parole seulement, mais il est dit au chapitre 1er, verset 5, mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. On raconte à notre sujet quelle action nous avons eue auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu. La conversion, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est faire demi-tour. Quitter le chemin qui mène à la perdition pour emprunter le chemin qui mène à la vie. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai et vivant et pour attendre des cieux son Fils, c'est notre espérance. Paul avait prêché cette réalité et c'est l'Esprit Saint avec toute puissance qui a convaincu les Thessaloniciens, les Corinthiens et ceux de Wittenheim de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre. C'était pas la sagesse ou l'éloquence humaine, c'est l'action du Saint-Esprit et c'est important de le comprendre, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Mes amis, bonne nouvelle pour chacun de nous à Wittenheim.
Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre ici. Peut-être vous en doutez, mais il est à l'œuvre, malgré tout. Dieu, dans sa sagesse et sa grâce, nous a mandatés pour annoncer autour de nous ce que la Bible proclame sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre de salut qu'il a réalisée à la croix, on l'a chanté tout à l'heure. Nous avons été mandatés. Alors, mon frère et ma sœur, peut-être tu te dis, moi, Michel, je suis pas aussi à l'aise que toi quand tu parles, mais je me sens incapable, faible. Je suis pas équipé, j'ai pas été formé. Tu sais quoi, je passe mon tour. Demande plutôt à André ou je sais pas, à mon frère, à ma sœur qui a plus d'éloquence, plus d'expérience de parler. Mais mon frère et ma sœur, n'oublie pas, tu es pas seul, Pour ce ministère, l'esprit de gloire et de vérité habite en toi. N'est-ce pas merveilleux? Il saura parfaitement te venir en aide. Et d'ailleurs, c'est quand Paul était le plus faible que la puissance de Dieu se manifestait. Pour ne pas qu'il se repose sur ses capacités, sur ses dons, sur son expérience. Nous sommes le canal par lequel le Seigneur veut s'exprimer. Alors, petit conseil, je l'applique à moi, appuyons-nous entièrement sur l'Esprit de Dieu, par la foi, et nous agirons ensemble. Et vous agirez avec lui. Alors, ces quelques versets, on a pu voir premièrement que la révélation chrétienne n'est en rien redevable à la sagesse humaine, mais dépendait de la puissance divine à l'œuvre par le Saint-Esprit. Paul était le canal par lequel le Saint-Esprit pouvait toucher des cœurs et leur faire découvrir Jésus-Christ. Alors maintenant, des versets 6 à 16, on va découvrir que les vérités spirituelles sont inaccessibles par la sagesse humaine, mais rendues compréhensibles par l'intermédiaire de celui qu'on va beaucoup parler, le Saint-Esprit. Et c'est vraiment flagrant dans ce paragraphe, car pas moins de 6 fois le Saint-Esprit est mentionné. Il a un rôle essentiel dans le but, et de nous révéler et de rendre accessible toute la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. J'en reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il est celui qui veut orienter notre attention, notre affection, etc., sur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, verset 8. Et sans son ministère, nous ne pourrions absolument pas saisir la pensée si profonde de Dieu. La sagesse que nous enseignons, disait Paul, vient de l'Esprit, elle n'est pas de ce monde, car le monde, avec sa sagesse, est capable de faire des choses extraordinaires. On a l'électricité, on a des médias, on a des instruments, on a des vaccins extraordinaires, mais en même temps, au lieu de rechercher l'harmonie entre les peuples, il y a toujours plus de guerre, plus de violence, d'injustice et de pauvreté. La sagesse humaine depuis des siècles aurait dû faire des progrès dans ce domaine, n'est-ce pas? Il y a des exilés, etc. Au lieu de promouvoir ce qui est beau et juste, il y a toujours plus de laideur, de tromperie, de mensonges, on appelle le bien mal, le mal bien. Je ne vous apprends rien. L'homme, dans sa quête de puissance, épuise la planète, conduisant au dérèglement climatique. On le voit dans nos médias. Où est la sagesse dans ses comportements égoïstes et insensés? Eh bien, la réponse est dans la Bible. Elle a été altérée depuis le jardin d'Éden où l'homme s'est sciemment séparé de son Seigneur, de son Dieu, de son Créateur. Et le péché est entré dans le monde, souillant toute capacité intellectuelle, etc. Les versets 7 à 10 sont éloquents. Nous constatons que la sagesse divine est incompréhensible non seulement à quiconque, mais aussi aux grands de ce monde, parce qu'elle est trop pure, trop parfaite. Pour preuve, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire s'ils avaient eu du discernement spirituel, le prince de la paix. La sagesse de Dieu mystérieuse et cachée est inaccessible à notre monde impie. Il y a un fossé béant entre l'humanité et la sagesse divine. C'est incomparable. Et seul Jésus-Christ peut combler ce vide béant entre les deux, parce que c'est lui qui est le chemin qui nous mène à Dieu, qui nous ramène vers le Seigneur de gloire. Il fait de l'homme naturel un homme spirituel. Quand je dis homme, c'est homme et femme, toujours. J'emploie homme, c'est plus simple, mais c'est lui qui peut nous transformer. Le verset 8 emploie le mot mystère. Alors on pourrait faire une méditation un samedi après-midi, j'en ai parlé vite fait à Josué, pour expliquer tous les termes mystères qui sont dans la Bible, parce que ça prend du temps. Mais ici, quelques éléments. Le mot mystère est écrit là, dans ce verset 8, non pour décrire quelque chose qui est occulte, obscur, mais quelque chose qui ne peut pas être connu sans une révélation divine.
Je vais relire les versets 9 à 10 que j'aime beaucoup. C'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs du Dieu. Mystère caché, inaccessible à ce monde. Le terme mystère concerne la révélation, entre autres, du plan du salut qui a été mis en œuvre et réalisé et accompli par Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et tout ça, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Et c'est mis en lumière par la prédication de l'Évangile, qui parle de la mort, de la résurrection de Christ. Nous avons un privilège extraordinaire d'avoir de telles révélations spirituelles, de telles bénédictions. Toutes les choses que Dieu avait préparées depuis toute éternité, avant la fondation du monde, est pour ceux qui l'aiment, qui l'adorent, qui le servent, qui le suivent, qui lui obéissent. Alors, question de quel genre de choses parle-t-on qui avait été préparé dans ce texte? Alors moi, j'utilise plutôt le terme bénédiction. De quel genre de bénédiction sont-elles préparées d'avance pour nous? Quelques exemples. Le pardon de nos péchés. La présence du Saint-Esprit dans notre cœur à notre conversion. L'espérance de la vie éternelle. Tout ça s'est préparé depuis toute éternité, mené à leur terme par le Fils de Dieu. Dieu a préparé ça de toute éternité, ça a été mené à son terme, à sa réalisation par le Fils de Dieu, et enseigné aux croyants par le Saint-Esprit, qui est Dieu. Entrer dans la famille de Dieu, c'est un privilège. La famille humaine, on le sait, elle est fragile. Des fois, elle se chamaille, elle se déchire. Il y a la mort qui nous sépare les uns des autres. Mais la famille spirituelle se maintiendra jusque dans l'éternité. Nous passerons l'éternité ensemble. Le lien spirituel entre nous a une permanence qui n'est pas la même que le lien du sang. C'est ce que nous avons en Christ. Mais ce n'est pas tout. Une autre bénédiction spirituelle, verset 7, évoque la gloire de Dieu, qui sera notre un jour. C'est un cadeau que nous avons hérité à notre conversion. Nous la possédons par la foi en Christ, notre Sauveur, et ceci pour toujours. Et bonne nouvelle pour nous, bientôt le Seigneur de gloire reviendra dans tout l'éclat de sa majesté pour juger les nations et pour régner. Et le moment est proche, chers frères et sœurs, nous paraîtrons, nous aussi dans la gloire, avec Jésus-Christ. Nos corps sont transformés à son image. Et pour l'éternité, nous serons illuminés de la gloire de Dieu. C'est ce qui nous est réservé. Et puis nous festoirons, on prendra les noces de l'agneau avec Jésus-Christ. Voilà cette bénédiction, cette gloire qui nous est attendue, qui nous était réservée de toute éternité. Plus loin, le verset 14 souligne encore qu'il y a un fossé qui existe entre l'homme spirituel et l'homme naturel. Mais j'aimerais mentionner une dernière bénédiction spirituelle que j'aime beaucoup, verset 10, qui est celle-ci. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et nous avons accès à tout cela, c'est vertigineux. L'homme s'est investi à sonder les profondeurs des mers, vous le savez, depuis plusieurs dizaines d'années, et on en connaît peut-être 10%. Peut-être 10%. C'est pas des masses. Imaginez un instant que vous pouviez, si vous pouviez, il y a même une faille qui fait 11 km de profond, mais on n'a jamais été aussi bas. Peut-être même que la vie y existe. C'est possible qu'il y ait la vie tout au fond. Imaginez un instant pour explorer cette faille si profonde pour y découvrir ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Imaginez un instant, juste un petit moment, pas revenir en enfance, mais imaginons, gardons un peu cet état d'esprit. Vous mettre dans la peau d'un explorateur. Ça serait pas mal, Puis avec votre sous-marin, un super truc qui fonctionne, et vous scrutez les profondeurs des océans aussi loin que vous voulez, aussi profond que vous le souhaitez, pour y découvrir, pourquoi pas des cités englouties ou des trésors. Extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous donner une image, mais c'est qu'une image. Le Saint-Esprit est notre sous-marin. Comprenez-vous? C'est une image. Nous avons, grâce à son action en nous, un accès total et illimité à Dieu, dans une pleine mesure, à la profondeur de Dieu, insondable.
Profitons de cette merveilleuse opportunité pour nous approprier toutes les merveilles qui sont là à notre portée, réservées pour les enfants. Il suffit de s'y plonger par la foi, avec le soutien du Saint-Esprit. Ne nous privons pas de méditer aussi, de sonder les Écritures. Il y a tant de richesses. Toutes les réponses de l'existence, elles sont là. Tout ce dont nous avons besoin est contenu dans les Saintes Écritures. Utile pour convaincre, pour nous enseigner, pour nous redresser, pour nous encourager, pour nous consoler, etc. Ne nous privons pas de méditer, de sonder les Écritures pour toujours, parce qu'on va mieux comprendre la longueur, la largeur, la profondeur de Dieu et de son amour manifesté en Christ. Ne soyons pas des lecteurs TGV. Vous savez, ceux qui lisent la Bible vite fait, comme ça. Puis, ils n'en connaissent pas grand-chose. Ne soyons pas des lecteurs TER. Vous savez, ça va tellement lentement. Au bout de quelques années, vous avez peut-être péniblement lu le Nouveau Testament. Non, pas comme ça qu'on apprend à découvrir les profondeurs de Dieu. Nous avons été à quelques-uns à l'enterrement de Jean, il y a quelques temps, c'était waouh. Il y avait quelque chose, hein. Eh bien, ce Jean, il n'avait de cesse de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié tout au long de ses 16 ans, qui seul a le pouvoir de délivrer l'humain du péché, de la colère et de l'enfer qui l'attend. S'il se repent du Tout-Puissant, il n'avait de cesse, et beaucoup d'anciens sont là, l'ont entendu prêcher, d'annoncer Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la gloire de Dieu manifestée sur cette croix. C'était un homme passionné de Dieu, et quand il se promenait, il avait toujours une Bible sur lui. Moi, je me dis, c'est un bel exemple de consécration. Alors, j'aimerais vous donner quelques éléments de réflexion pour nous encourager. Rendons sans cesse grâce de ce que Dieu s'est révélé dans son amour, par l'intermédiaire de ses apôtres. Et l'esprit de gloire et de vérité vit en nous. À notre tour d'être des porte-paroles maintenant, de ce que nous avons reçu. Alors, avec courage et conviction, présentons les vérités spirituelles inaccessibles et étrangères à nos contemporains, en nous appuyant sur le soutien du Saint-Esprit, en nous appuyant les uns sur les autres. N'oubliez pas cette affirmation de l'Écriture, la sagesse infiniment variée de Dieu se voit à travers l'Église du Dieu vivant. Vivons notre foi de manière à interpeller nos semblables. Par contre, si on se dispute, si on se chamaille, je peux vous dire qu'on est scruté à la loupe et jugé. Que dire de l'ennemi qui n'attend qu'une seule occasion pour semer la zizanie entre nous? Alors si la crainte et la faiblesse nous surprend, comme ce fut le cas de l'apôtre quelquefois, prenons courage, l'Esprit Saint saura nous fortifier, nous équiper, pour que nous soyons capables de partager la bonne nouvelle autour de nous, avec foi, avec persévérance, et remplis de sa sagesse. Encore un tout petit peu. Question, un autre élément de réflexion. Est-ce que le Saint-Esprit a-t-il un accès total à notre cœur, comme nous avons un accès total à Dieu? Vraiment toutes les parties de mon cœur? Nous appuyons-nous sur sa puissance pour crucifier notre chair et ces passions qui sont en nous? Des fois on ne le vit pas, il faut être honnête. Suffit de voir comment on a déjà pu se chamailler. Où était l'amour, où était la sagesse? Est-ce qu'il y a des portes fermées, des lieux secrets qui n'ont pas été encore purifiés par le Saint-Esprit? Son but, c'est pas de forcer le passage, c'est à nous de laisser les portes s'ouvrir par la foi, avec courage, dire voilà, tu vois, là, il y a des trucs qui vont pas. Il y a encore des péchés cachés, inavoués. Viens purifier tout ça. Prions le Seigneur Jésus qui nous éclaire dans son amour, par le Saint-Esprit qui vient en nous, pour que nous puissions avoir des victoires, là où peut-être le péché ou encore des esclavages sont là, qui nous pourrissent la vie. Au chapitre 3, on peut voir aussi, ce texte nous invite à considérer nos sentiments profonds. Des problèmes sérieux étaient constatés à Corinthe. Jalousie, dispute, division, je l'ai déjà dit, ça s'était immiscé. Et forcément, tristesse, tension. Ceci découlait, hélas, d'une attitude charnelle et dépourvue de discernement spirituel. Ça nous arrive encore, il faut être honnête. Ça m'arrive encore. D'ailleurs, au boulot, quand je fais une bêtise ou que ça va pas, les copains ils me disent « Oh, l'aumônier, qu'est-ce que tu fais ?» Excusez-moi, j'ai été repris. Petite question de réflexion, quel sentiment m'anime en ce moment? Suis-je enclin à la querelle, à la critique? Est-ce que j'aime toujours encore cette église imparfaite de Wittenheim?
Est-ce que j'ai toujours encore envie de m'investir? Si jamais je suis enclin à la querelle, à la critique, alors confessons et abandonnons ce péché pour avoir la victoire. Refusons et éloignons de nous toute volonté charnelle pour ne pas céder aux multiples tentations. Mais au contraire, cultivons dans nos cœurs la pensée de l'apôtre, qui refusait tout parti pris et rejetait tout comportement belliqueux. Chers frères et sœurs, quand nos pensées sont orientées vers Christ, vers son amour, vers sa gloire, et lorsque nous nous efforçons de le proclamer autour de nous, quand nous recherchons de tout notre cœur à mettre en pratique l'amour du prochain, l'amour de l'Église, alors tout esprit guerrier disparaît, c'est automatique. Tout esprit belliqueux disparaît. Aspirons à vivre comme des artisans de paix dans l'Église avec le soutien du Saint-Esprit qui saura nous communiquer ces vérités et ces bénédictions essentielles qui couleront dans notre Église. Alors en conclusion, rendons sans cesse grâce à Dieu d'être au bénéfice de sa glorieuse présence par l'Esprit Saint, par le Dieu 3 fois Saint même. N'oublions pas de rester connectés au Saint-Esprit, car sa proximité est essentielle pour notre croissance spirituelle. Il nous affermit, il nous sanctifie, il nous enseigne, et il nous corrige si nécessaire. Persévérons avec son concours à sonder les Écritures. C'est pas un luxe, c'est absolument capital. Avec humilité, reposons-nous totalement sur lui en toutes circonstances avant d'agir, qu'on soit responsable d'église ou qu'on soit un chrétien dans notre quotidien. Parce que sans son secours, sans le secours du Seigneur, on n'a aucune puissance. C'est la chair qui reprend le dessus. Ce sont nos compétences. Et si quelqu'un d'entre vous demande de la sagesse, eh bien Jacques nous dit, chapitre 1, versets 5 à 6, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement, sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi et sans douter. Petite prière pour l'Église, que notre priorité soit toujours d'enseigner tous les conseils de Dieu. Que notre objectif en tant qu'assemblée soit toujours, je fais exprès de dire toujours, de prêcher sans relâche la centralité de la croix, jusqu'à ce que Jésus revienne avec autorité et gloire nous chercher. C'est notre espérance. Continuons de nous réjouir de la présence du Saint-Esprit, car avec son soutien, nous pouvons persévérer, approfondir notre relation avec Jésus-Christ dans cette communion. Mettons nos dos à disposition, notre sagesse à disposition de l'Église, pour la proclamation de l'Église. Recherchons à promouvoir le maintien de l'unité et de la paix dans notre assemblée, celle que le Seigneur a chérie, pour laquelle il s'est donné il y a 2000 ans. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous enrichisse. Amen.